Le président dominicain Luis Abinader a pris une mesure décisive de renforcer la sécurité aux frontières de la République dominicaine. Lors d'une déclaration officielle, le chef de l'État dominicain, vous le savez, madame, monsieur, la nouvelle, c'est entre la République dominicaine et Haïti. En tout cas, c'est sur la frontière haïtiano-dominicaine, avec surtout la construction du canal sur la rivière Massacre. Donc, on se souvient de 2013 à 2018, de 2018 à 2021, de 2021 à aujourd'hui, où les Haïtiens sont déterminés à construire ce canal. Beaucoup de débats. Mais les nouvelles, c'est que le président dominicain Luis Abinader annonce la fermeture de toutes les frontières haïtiano-dominicaines, frontières maritimes, terrestres et aériennes. On va en parler aujourd'hui avec notre correspondant sur place, Jean-Michel Kawa. Et au-delà de la fermeture des frontières, il y a aussi, madame, monsieur, les sanctions contre certaines personnalités soupçonnées d'être derrière la construction ou la reprise des travaux relatifs à la construction du canal sur la rivière Massacre. On en parle avec vous, Jean-Michel Kawa. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Vous êtes notre correspondant depuis la République dominicaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Fermeture de frontières, sanctions contre des personnalités? Oui, alors effectivement, comme vous le dites, la communication aussi bien terrestre, maritime qu'aérienne avec Haïti est interrompue à partir de ce vendredi 6 h du matin, a annoncé le président Luis Abinader. Il avait également annoncé la suspension de la délivrance des visas aux citoyens haïtiens et il vient de donner instruction au directeur général de migration, Venancio Alcantara, de prendre des mesures pour interdire d'entrer en République dominicaine 9 citoyens haïtiens considérés comme des provocateurs, je cite les propos du président Abinader, donc considérés comme les personnes à l'origine de ce problème créé par la construction de ce canal qui fait beaucoup de bruit donc ici en République dominicaine. Je dirais qu'il y a des avis partagés. Quand on regarde les éditoriaux des principaux journaux, il y a des va-t-en-guerre comme le Listing Diario et d'autres pour qui la construction de ce canal mettrait en danger l'existence même de la République dominicaine. On appelle au patriotisme, reprenant les accents de l'extrême droite nationaliste. Et puis, il y a des éditoriaux beaucoup plus prudents qui appellent à la négociation, comme l'éditorial du Diario Libre ou de Acento, qui demande à ce qu'on calme le jeu, qu'on calme les eaux du massacre et qu'on essaie de trouver une solution négociée pour faire baisser les tensions. Alors qu'il y a une délégation qui est en République dominicaine, selon les informations, commission bilatérale mixte sur la question qui discute. Est-ce que vous ne pensez pas que la République dominicaine pourrait attendre ce qui sortirait de ces pourparlers? Parce que tout le monde, en tout cas les plus avisés, croient qu'aujourd'hui le problème doit être résolu via la voie diplomatique, Jean-Michel Kawa. Est-ce que vous ne pensez pas que le président Abinader met les charrues avant les bœufs? Oui, absolument. C'est l'opinion d'un certain nombre d'observateurs ici qui ont critiqué le fait que des sanctions soient prises avant même que les négociations soient entamées, alors que, comme vous le dites, il aurait été souhaitable qu'on commence par la voie négociée. L'argument qu'a évoqué tant le président Abinader que le ministère des Relations extérieures aujourd'hui, c'est que ces travaux se poursuivent dans une certaine confusion et sans qu'il y ait eu communication aux autorités dominicaines du moindre plan. On ne sait pas, dit-on ici, qui est derrière vraiment ces travaux. On dit que ce ne sont pas les pouvoirs publics, que ce sont des initiatives privées, mais on voudrait avoir des garanties sur cet ouvrage pour être sûr qu'il ne posera pas de problème en termes de l'environnement et en termes du détournement des eaux. Le ministère des Relations extérieures, répondant à des questionnements qui avaient lieu à propos de discussions et d'accords qui ont été signés en 2021, en mai 2021, a sorti un communiqué aujourd'hui en disant qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un canal d'irrigation, comme on l'avait dit au départ, mais
bien d'un canal du fleuve Massacre, ce qui pourrait poser des problèmes donc, en aval du fleuve sur les territoires agricoles dominicains. Maintenant, revoyons, Jean-Michel Kawa, et les retombées ou conséquences de ces décisions prises par le gouvernement dominicain de manière générale, mais par le président dominicain de manière particulière. Il est dit, ou il est bruit, qu'en République dominicaine, il y a beaucoup de tapage, manifestations, mécontentement de la part de certains commerçants qui croient que le manque à gagner est important. Il s'agit d'une question de 900 millions de dollars de pertes si les frontières ou bien si les frontières restent fermées. Il y a des commerçants qui livrent leurs marchandises sur les frontières d'Arabon, entre autres, donc se plaignent, les produits périssables, entre autres, et même les grands commerçants aujourd'hui s'en plaignent. Comment est-ce que le pouvoir ou le gouvernement dominicain gère ces mécontentements face à ces décisions aussi? Oui, c'est une question qui est effectivement, qu'on voit dans les médias. Il y a d'Arabon, un habitant, on disait, d'Arabon est transformé en cimetière, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'argent qui circule. Le marché binational, vous savez, qui est un marché très important, est à l'arrêt, est complètement fermé. Donc il y a une inquiétude, notamment pour des secteurs comme les secteurs agricoles, par exemple, comme les producteurs d'œufs, qui, vous savez, vendent une partie importante de leur production en Haïti. Et les légumes aussi. Des légumes, des conserves, toutes sortes de produits dominicains que vous voyez sur les marchés haïtiens et qui, évidemment, à la suite de ces mesures, ne pourront plus traverser la frontière. J'ajoute également que la compagnie de transport terrestre d'autobus Caribe Tour a annoncé qu'elle suspendait son service donc à partir de demain. Et la compagnie d'aviation Air Saint-Ouri a également annoncé la suspension de ses vols en direction de Port-au-Prince d'Haïti. Donc vous voyez que pour l'instant, les choses ont l'air sérieuses. Maintenant, combien de temps cela va-t-il durer ? Le gros problème que souligne un certain nombre de Dominicains, c'est quels sont les interlocuteurs ? Y a-t-il des interlocuteurs en Haïti pour régler ce différend qui finalement est un différend qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits de la planète. Le partage des eaux d'un fleuve limitrophe, ce n'est pas la première fois qu'il y a un différend sur ce genre de sujet. Et on devrait pouvoir trouver une solution, comme vous le disiez, diplomatique et rationnelle, d'autant qu'il y a un cadre juridique qui est l'accord, le traité de 1929, le traité de paix entre les deux pays et d'amitié. Et il y a aussi la déclaration conjointe de 2021, on s'en souvient, où il y a eu ce débat suite à ce conflit, lorsque les travaux devraient être reprise ou bien qu'on devrait reprendre les travaux. Donc aussi, il y a eu ce débat. Alors je disais que ce qu'on reproche au gouvernement dominicain, c'est d'abord tout d'émotion dans l'affaire. Et est-ce que le gouvernement dominicain prend en compte la fragilité de la situation sur le plan économique, surtout du côté dominicain? Et pour le dire, aujourd'hui, on regarde, on constate une forme d'indifférence des Haïtiens face, si vous voulez, à la situation dominicaine, parce que les Haïtiens, peut-être, sont-ils prêts à affronter cette situation, surtout avec ce que l'on pourrait appeler une affaire de la raison du plus fort dans la décision dominicaine? Oui, non, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse dans cette affaire. Alors, il y a l'analyse juridique, effectivement, comme vous le disiez, rappelé le traité de 1929, l'accord qui avait été conclu en mai 2021. Et puis, l'argument, encore une fois, des Dominicains par rapport à cet accord de 2021, c'est que aucun élément n'a été apporté par la partie haïtienne avant de reprendre ces travaux. Donc, ils disent que l'accord prévoyait qu'il y ait une concertation qui n'a pas eu lieu pour la reprise de ces travaux. Et je crois surtout, d'une manière plus générale, ce qu'il faut voir, c'est que la République dominicaine est rentrée dans une période préélectorale. Luis Abinader a annoncé récemment qu'il était à nouveau candidat à la réélection, et donc sur les rangs, il est un président candidat de nouveau. L'opposition
fait une surenchère nationaliste. Et puis il y a une grande partie de la presse et surtout des réseaux sociaux qui sont influencés par les secteurs d'extrême droite nationaliste et qui font également de la surenchère. J'allais vous demander, Jean-Michel Kawa, votre compréhension et surtout votre regard sur la question des personnalités visées ou soupçonnées d'être derrière la construction donc, du canal. C'est peut-être le dernier point que l'on verra avec vous en quelques minutes vraiment. Oui, alors ces personnalités sont plusieurs ex-sénateurs, notamment Vanik Pierre, ancien sénateur du département du Nord-Est pour le PHTK, Ardoin Zéphirin, l'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, des collectivités territoriales, Jacques Sauveur-Jean, un ancien sénateur haïtien également, Jean-Tel Joseph, qui était directeur, qui est toujours, je ne sais pas, de la brigade de sécurité des aires protégées du ministère de l'Environnement, Luckner Désir, donc journaliste et ancien candidat à la présidence, Nader Joasseus, ex-ministre des Travaux publics et des Communications, Jean-Baptiste Aimé, un ancien sénateur du parti Lavalas et ancien consul d'Haïti à Darabon, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Widline Pierre, ancienne directrice départementale du ministère de l'Environnement dans le Nord-Est, et surtout Caniel Sanson, qui est présenté comme le principal parrain de cet ouvrage du canal et qui serait donc l'homme derrière cette affaire. On dirait que voilà, la République dominicaine est aujourd'hui très sensible à sanctionner, donc à tenir le bâton contre les Haïtiens, Jean-Michel Kawa. Oui, oui, non, absolument. Il y a, comme je vous le disais, dans ce contexte de campagne, de pré-campagne électorale, cette exaltation du nationalisme, on a l'impression que ce canal met en péril la souveraineté du pays. C'est devenu, comme je disais, dans des grands médias, puisque le listing diario est le plus ancien et le plus important quotidien ici, on entend des tambours comme si on de l'affrontement armé, on crée un climat, et je crois que les décisions de Luis Abinader se justifient pas, mais s'expliquent en partie par ce climat et cette pression mise par les ultranationalistes ici en République dominicaine. J'allais vous demander aussi, vraiment pour finir, est-ce que les Dominicains de manière générale, mais le gouvernement dominicain, les ultranationalistes, se rappelle ou on a conscience vraiment que la République dominicaine a déjà eu 11 prises sur la rivière Massacre et que Haïti est en train de prendre sa première prise, même quand on parle des points techniques. Est-ce que l'on souligne ce point aussi dans le cadre de ce débat, que la République dominicaine a déjà eu 11 prises sur cette ressource binationale? Oui, non, ça a été dit, ça a été diffusé largement dans les médias, ça a été dit par les jésuites qui sont installés dans la zone frontalière au cours de plusieurs interviews, et c'est effectivement un argument important, mais qui, je vous dis, on est dans une espèce d'irrationalité, dans un climat de nationalisme outragé, et donc et aussi, il faut rappeler que ce que je vous ai dit plusieurs fois à l'antenne de Métropole, la dégradation de la situation, notamment sécuritaire en Haïti, inquiète en République dominicaine. Et le président Abinader, d'ailleurs aujourd'hui, lorsqu'il a annoncé la fermeture de la frontière, avait pris un air martial, il était entouré de militaires, il a annoncé un renforcement du dispositif militaire à la frontière, et il a insisté pour dire que les bandes, les gangs qui sèment la désolation et la terreur en Haïti ne pourraient pas traverser la frontière. Il a bombé le torse. Et je crois que c'est un élément qui joue aussi, qui explique un peu
cette crainte qu'ont beaucoup de Dominicains par rapport à ce qui se passe en Haïti. On voudrait revenir avec vous rapidement, Jean-Michel Kawa, pour terminer, sur les réactions des commerçants dominicains et de la classe politique de manière générale, même quand on sait qu'on est dans une période préélectorale, et puisque le président Luis Abinader est candidat à sa réélection. Oui, alors les commerçants, comme je vous le disais, notamment les commerçants dans la région de Santiago, c'est une région qui vit largement des exportations vers Haïti, sont très inquiets et espèrent que cette décision de fermeture de la frontière ne va pas durer longtemps. Quant aux réactions politiques, c'est ce que je vous disais, il y a une espèce de surenchère. Hier, l'ancien président Leonel Fernandez, qui est candidat également à nouveau à la présidence pour la Force du Peuple, un nouveau parti issu d'une scission du PLD, du Parti de la Libération dominicaine, a déclaré que cette construction du canal était inacceptable et violait les accords entre les deux pays. Donc il y a, de la part du PLD aussi, l'opposition applaudit finalement, sans trop le dire, cette attitude de fermeté du président Abinader, ce qui renforce un peu ce cycle d'affrontement finalement et qui réduit les possibilités de négociations et d'accords raisonnables d'un différend qui est finalement un différend très localisé et relativement minime. Alors, peut-être sans vous inviter à analyser, vous avez une idée de l'issue de cette crise, même quand du côté haïtien, les experts haïtiens qui interviennent sur la question pensent que la République dominicaine a beaucoup plus à perdre dans cette crise. Est-ce que vous avez une idée de l'issue de la crise, même quand il y a une démarche diplomatique qui est sur le terrain? Oui, je pense que la pression des secteurs économiques qui perdent à cause de cette décision va jouer, bien entendu. Il y a un autre facteur. Il y a un autre facteur qui est la crainte des Dominicains, notamment par rapport aux conséquences que pourrait avoir l'intervention multinationale dirigée par le Kenya qui est annoncée. Le président Abinader a déclaré qu'il allait rencontrer son homologue kényan en marge des réunions à New York prochainement pour en savoir plus sur les intentions donc, du Kenya. Les Dominicains se sentent, comme je vous le disais, très préoccupés par l'évolution de la situation en Haïti, par la crise haïtienne. Et je crois que la décision concernant la fermeture de la frontière sera réexaminée, évidemment, en fonction de ce qui va se passer au cours des prochaines semaines en Haïti. Certainement, sur le sujet de la force multinationale, on en parlera beaucoup plus largement la prochaine fois. Mais j'aimerais revenir avec vous sur un point. Il est bruit que le président dominicain demande de lui communiquer le plan de la force multinationale sur Haïti pour être sûr de ce qui va se faire. Cette force multinationale, ça c'est clair. Le président dominicain l'a dit et répété. Il n'y aura pas de soldats de force dominicaine participant à cette opération, mais évidemment, la République dominicaine est étroitement associée, tenue au courant, et c'est la raison pour laquelle le président Abinader a annoncé qu'il allait demander à rencontrer son homologue kényan, et évidemment, ils sont en contact étroit avec les représentants des États-Unis impliqués dans cette affaire et d'autres pays, l'Union européenne, etc. Donc oui, la République dominicaine suit de très près cette opération, mais n'est pas impliquée, je dirais, directement dans cette opération. Vous êtes notre correspondant depuis la République dominicaine, Jean-Michel Kawa. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci de nous avoir aidés à comprendre la situation sur le plan politique, économique, mais aussi en ce qui a trait à cette crise provoquée par la reprise des travaux dans le cadre de la construction du canal sur la rivière Massacre. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole et merci infiniment. De rien, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et voilà, Jean-Michel Kawa qui était avec vous pour des détails sur cette crise, une mission diplomatique qui se trouve en République dominicaine, mission diplomatique haïtienne, notamment pour rencontrer l'autre commission dans le cadre de cette crise.
car il y a eu cette commission bilatérale mixte qui a été formée en 2021 pour traiter le dossier, et ces deux groupes de représentants de cette mission devraient communiquer les dernières informations en ce qui a trait à ce qui sort des pourparlers dans le cadre de cette nouvelle crise provoquée par la reprise des travaux sur la rivière Massacre, dans le cadre de la construction notamment de cette rivière, notamment de ce canal, pour être plus précis.